voici enfin avec mes deux nouvelles coques TFX, puisque je vous l'avais annoncé déjà fin de l'année 2023, puisque j'avais passé commande 20 novembre 2023 pour être en ordre et pouvoir vous offrir le meilleur service, puisque Tonefly a décidé de faire également des coques à l'intention des enfants et également à l'intention des personnes qui disposent d'une taille plus grande que ce qu'il avait été prévu pour la première catégorie de casques pour adultes, c'est-à-dire pour les grandes têtes. Alors on va voir ça dans le détail, mais enfin elles sont arrivées, donc dorénavant je pourrai faire des essayages aussi bien sur les enfants que sur les personnes qui ont maintenant une taille plus grande que les anciens casques précédents. Alors, on va les analyser ici un peu plus en détail. Il n'y a rien de différent, c'est toujours les mêmes casques que les précédents. L'essayage se passera toujours de la même façon avec des housses que je peux enlever et adapter suivant votre tête. La seule différence, eh bien, c'est qu'ils ont adapté à une mesure plus grande que ce qui était précédemment le cas pour les dernières tailles dans l'ordre croissant. Alors, dans le casque précédent, donc celui que je possède depuis 2019, eh bien, ce casque-ci, c'était le casque taille numéro 2, c'était donc le large, et il se déclinait en 4 mesures. Il y avait le 58, il y avait le 59, le 60 et le 61. Le 60-61, c'était quasiment la même taille, quelques millimètres près, et on peut les décliner avec des 5, 10 et 15 mm d'épaisseur. La seule différence avec ce casque-ci, donc on parlera de extra large, qui est le casque numéro 3, eh bien c'est qu'on monte à la taille 61 et 62. Donc, il n'y a qu'une taille en fait supplémentaire, c'est le 62. Mais ce qui différencie par rapport à l'ancien casque, eh bien, c'est que ici, sur cette longueur-ci, sur la longueur du visage, donc qui passe d'ici à là, on se retrouve avec, à l'ancien casque, 69 cm et demi. Et avec ce nouveau casque, on passe d'ici à là, à la taille 72 cm. Donc, on a quasiment 3 cm en plus de longueur entre ici et là. Donc, pour ceux qui ont des longs visages, ça permettra de pouvoir rentrer dedans beaucoup plus facilement. Certaines personnes en étaient exclues à cause de ça. Mais le tour de tête, au fond, n'a pas beaucoup bougé. Tonefly n'a sorti qu'un tour de tête en plus point de vue circonférent. C'est le 62 ou bien sinon, on reste au 61. Donc, dans l'extra large nouveau casque numéro 3, vous le retrouverez en 61-62 avec des housses secondaires en 5, 10 et 15 mm interchangeables comme pour les autres par le passé. Pour le large, eh bien, on restera avec le 58, le 59, 60, 61 avec des housses secondaires en 5, 10 et 15 mm. Donc, il n'y a rien qui change. Donc, la seule différence qu'il y a avec ce nouveau Wills, je vous le rappelle, c'est une taille en plus, le 62, et une longueur de visage qui passe du 69,5 au 72 cm. Donc, voici la version enfant. Jusqu'à présent, il existait un casque petit, c'était le small, mais qui était adapté à la taille adulte. Pourquoi? Parce qu'elle partait de la taille du 54, 55 et 56 et 57 cm et avec une longueur de visage qui était de 66 cm. C'était d'ailleurs celui-là que moi j'utilise, un 55 cm, et en général beaucoup de femmes utilisent le 56 cm. Alors ça, c'était quand même beaucoup trop grand pour les enfants. Et Tonefly s'est quand même rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui faisaient de la soufflerie dès l'âge de 4 ans et que très rapidement, bon nombre d'entre eux font de la compétition et il leur faut un casque qui soit adapté et sécurisé. Donc avoir un casque certifié devient une nécessité dès cet âge-là.
Alors, Tonefly a décidé de faire une coque. Pourquoi? Parce que précédemment, ben, les mesures pour les enfants se prenaient encore avec 1 mètre et on envoyait les mesures directement à Tonefly et malheureusement, très souvent, eh bien, ça revenait qu'il y avait des erreurs de prise de mesure et que quand on recevait le casque, eh bien, ça n'allait pas du tout à la tête de l'enfant. En plus, vous imaginez que faire prendre des mesures à des enfants de 3 mesures différentes, ça prend beaucoup de temps et les enfants ne sont pas toujours disposés à rester calmes pendant de longues périodes et par conséquent, c'était assez compliqué. Donc, les cartes, je crois, vont quand même faciliter le travail et ça va peut-être aller plus vite et ils seront peut-être un peu plus dociles en voyant déjà le casque sur leur tête. Donc voilà, donc voici le casque pour enfants. On l'appellera le XS, celui qui est en dessous du small adulte. Et lui, bien, il va commencer à la taille 52 jusqu'au 54 pour venir se raccrocher au small après adulte qui est du 54 au 57. Alors, ce qui le différencie de celui des adultes de la taille small, c'est que le small, comme je vous l'ai dit, il fait une longueur de visage de 66 cm et chez les enfants, eh bien, la mesure de la longueur du visage est à 64 cm. Alors la question que certains m'ont déjà posée, 52 cm, ça correspond à quel âge pour les enfants? Alors les enfants, en général, vers l'âge de 4-5 ans, ils mesurent 52-53 cm de tour de taille, de tour de tête, pardon, de circonférence de tête. Et en général, vers l'âge de 8-9 ans, ils arrivent vers un 54-55 cm. Ce qui veut dire que si vous prenez ce type de casque pour un enfant de 4 ans, théoriquement, vous devriez savoir le tenir au moins 3-4 ans sur l'enfant. Donc, ça permet quand même de limiter les frais. Et ensuite, eh bien, vous pourrez passer sur la catégorie déjà adulte small, où là, vous pourrez encore partir du 54 jusqu'au 57, dont certains n'auront pas besoin d'aller plus haut, puisque une taille moyenne chez les femmes, c'est quand même 56 cm small, et chez les hommes, on arrive vers 58 cm. Donc là, il y aura peut-être encore un passage à faire chez certains, mais certains se sont peut-être limités sur la taille small également. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'il y a une caractéristique pour les enfants, c'est qu'on a ajouté une épaisseur de housse supplémentaire pour faciliter quand même les enfants et essayer de garder quand même le casque le plus longtemps possible et qu'il soit le plus adapté possible. Donc, dans cette version-ci enfant, il y a un 5 mm, 10 mm, 15 mm et 20 mm. Ils ont droit aux mêmes couleurs que les autres, au même design, à la même sécurité, coque certifiée, visière certifiée, housse lavable, démontable, ajustable suivant l'évolution de la croissance de l'enfant, etc. Et toutes les couleurs qu'ils veulent également. Ici, j'essaie de choisir évidemment une couleur un peu plus enfant et un peu plus gai. Donc, j'ai pris le fuchsia. Donc, voilà. Une couleur jaune pour les rondelles et pour l'avant, si mes souvenirs sont bons, c'est un gris bleuté. Voilà, ça se voit pas fort, mais quand même. Bon, on voit quand même que c'est bleuté un petit peu, voilà, comme ça vous le voyez. Et c'est un fuchsia et l'ensemble du casque est glossy. Je trouve que ça fait un peu plus frais pour les enfants, ça sera peut-être un peu plus facile pour leur faire essayer, les faire patienter. Donc voilà. Donc, au final, eh bien, vous trouverez chez Multiblue Paradise l'ensemble des coques disponibles pour prendre vos mesures, que ce soit en version enfant, du 52 au 54, aux versions adultes, les small, medium, large comme pour le passé, c'est-à-dire du 54 au 61. Et ensuite, vous avez la version extra large avec le casque numéro 3 qui est le 61-62 cm en version 72 de longueur. Par conséquent, il y aura donc actuellement 5 coques à disposition pour les essayards et je vais vous les présenter avant de terminer par un dernier petit conseil. Eh bien, nous voici avec l'entièreté de la gamme des coques TFX de Tonefly. Donc, vous les avez toutes chez Multiblue Paradise, sans exception. Vous avez la version enfant, qui va aller évidemment de 4 ans jusqu'à à peu près 8-9 ans, donc du 52 au 54. Puis vous avez la taille adulte qui commence avec le small du 54 au 57.
puis vous aurez le médium du 56, 57, 58, 59, puis vous aurez la taille large avec le 58, 59, 60 et 61, et l'extra large qui nous arrive avec son 61 et 62 cm en version extra longue 72 cm. Voilà, donc vous avez à votre disposition toutes les coques d'essayage depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 77 ans, c'est à peu près comme Hergé. Donc voilà, donc je suis à votre disposition tant pour l'essayage adulte que enfant. Nous disposons évidemment pas des casques de stock ni des housses actuellement pour remplacer pour les casques enfants et les casques extra larges, mais ça devrait pas tarder. J'espère d'ici 2-3 mois pouvoir les faire rentrer. Et maintenant, eh bien, nous allons continuer par un conseil pour laver vos combinaisons Tonefly. Je crois que c'est indispensable. J'ai eu quelques retours de clients avec quelques petits incidents à ce sujet-là, donc je vais essayer de réexpliquer et de vous donner mon point de vue pour éviter d'avoir tout problème lors de l'achat de votre combinaison Tonefly. Ça m'est revenu que certains ont acheté des combinaisons B1 et B2 et lors de le premier lavage, ils ont respecté ce qui était mis sur les étiquettes de laver à 40 degrés. Certains avaient même descendu et l'avaient fait seulement à 30 degrés. Et leur combinaison a légèrement des teints, surtout dans des couleurs foncées qui ont des teints sur du blanc ou du gris clair. Alors, je rappelle ce que Tonefly dit sur son site. Les combinaisons doivent être fermées pour le lavage, donc relevez les tirettes, fermez les pressions, les scratchs, vous les fermez, les tirettes au chui également. Une fois que c'est fait, vous retournez la combinaison et vous refermez la tirette. Du moins, vous essayez. Donc, vous devez mettre la combinaison à l'envers, les coutures de face pour laver votre combinaison et tout fermer avant de la mettre à la machine à laver. Vous devez laver votre combinaison toute seule sans y avoir d'autres vêtements dans la machine à laver. Ensuite, il conseille de laver un cycle pour matière délicate à 40 degrés maximum avec un produit de nettoyant de caractère neutre au point de vue du pH. Alors, ils disent aussi de ne pas utiliser des produits, des détergents, des produits à base d'eau de javel, parce que ça va limiter et perturber la performance de vos combinaisons et provoquer parfois que ça me déteigne. Ils disent de sortir immédiatement la combinaison de votre machine à laver, donc ne pas la laisser trop longtemps humide dans votre machine à laver, ne pas non plus la mettre au séchoir, ni la laver au sec, ni la tordre, et la sécher pendue à un cintre. Ensuite, les dernières réglementations qui donnent, voilà. Et c'est à ce moment-là, vérifier s'il n'y a pas non plus d'usure ou de réparation à faire sur votre combinaison. Alors moi, mes conseils personnels, ce ne sont pas ceux de Tonefly, mais moi mes conseils personnels, c'est que je conseille de ne jamais laver à la machine à laver, mais de toujours laver à la main, dans une bassine. Vous la lavez, moi en général j'utilise pas de produits, ni de détergent, ni de poudre à laver. Au pire, je mets du savon de Marseille dedans pour faire un peu de savonner, mais il arrive très régulièrement que je la lave à l'eau claire, froide, même pas chaude, et je fais ça dans une bassine. Une fois que c'est fait, je la retire, je la prends et je la pends à un cintre au-dessus de la baignoire ou bien à l'extérieur avec une bassine en dessus pour récupérer l'eau. Et de temps en temps, je vais presser la combinaison pour faire sortir l'eau qui est à l'intérieur de la combinaison. Et je garde toujours la tirette fermée lors du séchage. Mais moi, utiliser la machine à laver, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais lavé à l'eau chaude. Je l'ai toujours lavé à l'eau froide. Et je l'ai toujours lavé retourné.
Donc, moi, je vous conseillerais de faire comme moi. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez suivre ce que Tonefly fait. Mais certains ont mis leur combinaison en machine à laver à 30 degrés. Et il y a quand même de légères couleurs qui ont des teintes sur des couleurs plus claires. Donc, beau conseil, moi je vous conseille d'aller plutôt dans mon sens, laver à la main, à l'eau froide, laver régulièrement, moi je le fais souvent printemps, été, automne, hiver, et en général je le fais quand il fait beau, comme ça j'ai le soleil dehors et je fais dehors, ou alors vous le mettez au-dessus au-dessus de votre baignoire, avec l'eau qui coule dans la baignoire, comme ça ne fouille pas, ou vous le mettez au grenier si vous en avez avec une bassine en dessous pour récupérer l'eau, et de temps en temps, allez presser votre combinaison, mais ne la tordez pas ou pas trop fort. Voilà les conseils que je veux recommander, mais en même temps, je vous ai donné les conseils de Tonefly. Je vais les remettre ici à côté pour que vous puissiez les lire convenablement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, vous avoir informé d'un sujet qu'on m'a informé récemment de combinaisons qui avaient légèrement des teints. Donc voilà, je vous attends pour mes nouvelles coques et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne rentrée puisque les Belges vont rentrer le 2 mars en parachute en extérieur. Donc on leur souhaite une excellente année sportive. Et pour les autres, eh bien, bonne continuation, puisque certains ont déjà repris à l'étranger et en soufflerie, il n'y a pas d'arrêt. Donc c'est ad vitam aeternam. Donc eux, bonne continuation et au plaisir de vous rencontrer en DZ ou dans les souffleries de Belgique ou de France. Voilà, à bientôt les amis.